Il est important de savoir redimensionner les colonnes et les lignes pour bien voir les différentes données qui se trouvent à l'intérieur d'un tableau. Par exemple ici, pour les différents noms de fournisseurs, je n'ai pas accès à l'intégralité des noms qui sont trop longs parce qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur de cette colonne. De même ici, pour les différents prix, si je clique sur les différentes cellules, je vois que les prix ont bien été renseignés. Je peux le voir dans la petite bulle qui apparaît en dessous de mon curseur, mais je peux aussi le voir ici à l'intérieur de la barre de formule. Donc ces différents éléments ont bien été renseignés et pourtant dans le tableau, je vais avoir un signe dièse, plusieurs signes dièse. Cela signifie que je n'ai pas la place tout simplement d'afficher ces éléments. Comment faire pour redimensionner la taille d'une colonne? Tout simplement, positionnez le curseur de la souris sur le bord de la colonne dans l'entête, cliquez, maintenez le bouton de la souris appuyé et déplacez le curseur ici vers la droite pour agrandir votre colonne ou vers la gauche pour réduire et ajuster la taille de votre colonne. Sachez que vous pouvez aussi tout simplement double-cliquer ici sur le bord. Donc par exemple pour cette colonne F, je vais double-cliquer sur le bord de la colonne F, le bord droit, dans l'entête. Je double-clique et cela me permet, vous le voyez, de automatiquement redimensionner cette colonne en fonction du contenu. Ici, le contenu qui est pris en compte est le plus long, donc celui qui se trouve dans l'entête, et c'est pourquoi je vais pouvoir le voir intégralement. Une fonctionnalité vous permettra d'adapter ainsi l'ensemble des colonnes de votre tableau. Il suffit de tout sélectionner. Je vais simplement positionner le curseur de la souris à l'intersection des entêtes de lignes et de colonnes. Je clique pour tout sélectionner. Ensuite, je double-clique sur n'importe quel bord dans l'entête des colonnes, comme ceci, pour automatiquement, vous le voyez, adapter la taille de toutes mes colonnes. Vous pouvez ainsi redimensionner les différentes colonnes, mais vous pouvez aussi redimensionner les différentes lignes. Je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau pour appliquer la même taille à toutes mes lignes. Ensuite, je vais simplement cliquer sur le bord inférieur d'une ligne. Ensuite, je clique, je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris vers le bas pour agrandir la taille des lignes ou vers le haut pour ici réduire la taille de ces différentes lignes. Sachez que vous pouvez choisir une taille très précise avec un clic droit dans l'entête de votre ligne. Un clic droit comme ceci, puis choisissez hauteur de ligne. À l'intérieur de ce menu contextuel, vous avez bien hauteur de ligne, un simple clic. Ensuite, choisissez ici la hauteur de votre ligne. Donc, je centre un petit peu cette fenêtre pour que vous puissiez bien la voir. Il s'agit d'une valeur en pixels. Donc, j'ai ici à peu près 22 pixels. Si je rajoute 10 pixels par exemple, je vais avoir une hauteur de 32 pixels. Je clique sur OK et donc vous voyez à peu près à quoi cela correspond. Sachez que vous pouvez modifier ces différents éléments de mesure en vous rendant dans le menu Fichier. À l'intérieur du menu Fichier, vous avez dans le volet de gauche différentes rubriques. Choisissez la rubrique Options, puis choisissez les options avancées. À l'intérieur des options avancées, vous avez un petit peu plus bas différents éléments. Donc je descends à l'intérieur de cette liste. Et un petit peu plus bas, vous avez ici une rubrique qui s'appelle Afficher. À l'intérieur de cette rubrique Afficher, vous avez les différentes unités de règles que vous pouvez utiliser. Je clique sur la liste et donc j'ai ici les unités par défaut, mais vous pouvez choisir les pouces, les centimètres et les millimètres. Vous avez aussi ici le nombre de pixels par pouce qui sont utilisés par défaut lorsque vous allez imprimer votre tableau. Donc il est intéressant de comparer ici la sortie cible par défaut en nombre de pixels par pouce et ici les unités de la règle que vous allez utiliser. Je clique maintenant ici sur OK. Je souhaite avoir une hauteur de ligne un petit peu plus grande uniquement pour les entêtes. Je vais donc positionner le curseur de la souris à cet endroit-ci. Je clique, je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris comme ceci pour augmenter la taille de cette en-tête. Maintenant, si je souhaite réduire la taille de cette colonne-ci, en effet, vous le voyez, les références ne prennent pas beaucoup d'espace. Je vais donc simplement réduire la taille de cette colonne. Mais le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir voir l'intégralité du titre. Je vais donc sélectionner ce titre et je vais retrouver l'onglet Accueil. À l'intérieur de l'onglet Accueil, j'ai une fonctionnalité très pratique qui s'appelle Renvoyer à la ligne automatiquement. Lorsque je clique sur Renvoyer à la ligne automatiquement, vous le voyez, je vais avoir un renvoi de ligne qui se fait automatiquement en fonction des différents mots qui se trouvent à l'intérieur de ma cellule. Donc je vous recommande d'utiliser cette fonction-ci si vous souhaitez faire afficher des éléments sur plusieurs lignes à l'intérieur d'une cellule et ainsi vous pourrez utiliser à la fois la largeur des colonnes et ce renvoi à la ligne pour bien afficher l'intégralité des données à l'intérieur de vos cellules. Vous savez donc maintenant comment ajuster
la taille des colonnes et des lignes avec Excel 2013.